Il y a bien des joueurs dans le monde du football qui sont régulièrement mis en avant. On le voit, ce sont les buteurs. Ce trophée que vous voyez ici, le soulier d'or, récompense d'ailleurs cette catégorie chaque année dans les championnats européens. Alors, souvent rapide, possédant un excellent jeu de jambes et une puissance de tir remarquable. Bon, ok, pas tout le monde. En général, en tout cas, leur talent leur permet de transformer les quelques occasions dans un match en but. À travers l'histoire, et indépendamment de la starification par la télé des dernières années, nous allons alors établir le classement factuel aujourd'hui dans cette vidéo des 5 meilleurs buteurs de l'histoire. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais donc ici établir le classement des 5 meilleurs buteurs de l'histoire en me référant aux statistiques. Il n'y aura donc pas d'influence liée à la médiatisation, au nombre de matchs joués ou encore aux trophées remportés, simplement le nombre de buts marqués. Je précise en compétition officielle, on s'intéressera uniquement aux buts marqués en compétition officielle. Et on va opérer le classement en remontant du numéro 5 au numéro 1. Alors, le numéro 5 est Gerd Müller, der Bomber, le bombardier. Vous connaissez certainement tous le plus grand attaquant allemand. Alors, contrairement à ce que j'indiquais en introduction, ce n'est pas grâce à son jeu de jambes que ses statistiques se sont affolées. Pour lui, loin de là, son obsession, c'était marquer. Peu importe comment, et il l'a fait pratiquement à chaque fois qu'il a joué, avec un ratio de 0,92 buts par match. Ah oui, ici, de toute façon, dans ce classement, on va parler uniquement de joueurs bankable. Il jouait, il marquait. C'est par exemple 10 buts lors de la Coupe du Monde au Mexique. Et en tout, dans sa carrière, il a marqué 735 buts entre 1963 et 1981, une carrière qu'il a vu passer de Nördlingen à Fort Lauderdale aux États-Unis. Évidemment, la plus grande partie de sa carrière fut au Bayern de Munich, c'est ce club qu'il a révélé, avec 605 matchs et 565 buts entre 1964 et 1979. Il a longtemps d'ailleurs été le meilleur buteur de la Mannschaft avant d'être dépassé il y a quelque temps par Miroslav Klose. La différence, lui, il la faisait avec ses accélérations, un jeu aérien remarquable et surtout un instinct de buteur hors du commun. Il marquait par ailleurs dans des situations improbables. Passons maintenant au numéro 4. Donc le numéro 4, c'est Ferenc Puskás. Vous le connaissez aussi certainement. C'est celui-là même qui a donné son nom au prix du plus beau but de l'année. Et pour cause, Puskás, c'était un pied gauche tonitruant au service d'un homme toujours bien positionné sur le front de l'attaque. Le Major Galopon, c'est son surnom qui lui a été donné certainement pour faire écho à son grade militaire. Le Major Galopon s'est donc distingué au Budapest Honvéd avant de briller pour le Real de Madrid de 1958 à 1966. Pendant ces périodes, il a inscrit 746 buts, 746 en 754 matchs. Là, on est évidemment sur un ratio quasi de 1 par match, un but par match. Il totalise d'ailleurs en équipe nationale 84 réalisations en 85 sélections. Là également, on est quasi à un but près au ratio de 1 but par match. Tout simplement et tout bonnement un des meilleurs joueurs de l'histoire. On commence à tutoyer des sommets, mais il y a quand même mieux. Le numéro 3. Le numéro 3, c'est Pelé. On ne le présente plus, il fallait évidemment qu'il soit dans ce classement.
Celui que l'on surnomme le roi Pelé dans le monde du football était considéré comme le meilleur footballeur, et considéré d'ailleurs comme le meilleur footballeur du XXe siècle. Il a marqué 767 buts avec seulement 2 clubs, Santos et les New York Cosmos en fin de carrière. Bien entendu, il en a marqué aussi avec la Seleção. Ces statistiques impressionnantes tiennent à des qualités de footballeur tout bonnement incroyables. Le rythme, une grâce balle au pied sans effort, une aisance, un équilibre, une puissance impressionnante et surtout une intelligence de jeu. Regardez face à l'Uruguay, dont beaucoup de joueurs devraient s'inspirer, mais qu'ils se transformaient malheureusement pas toujours en but. Il est encore aujourd'hui le seul joueur à avoir remporté 3 Coupes du Monde, et c'est le seul joueur à être aussi élevé dans ce classement sans avoir joué en Europe. Alors évidemment, si pour lui on rajoutait les matchs amicaux, que nous ne prenons pas en compte dans ce classement, on dépasserait les 1000 buts. On sait très bien que lui a franchi la barre des 1000 buts, toutes compétitions confondues. Nous remontons encore un peu le classement, on arrive à la seconde place. La seconde place est occupée par un compatriote appelé, puisqu'il s'agit de Romario, un des meilleurs buteurs de l'histoire qui a marqué le PSV Eindhoven et Barcelone et a eu une longévité au plus haut niveau assez incroyable, puisqu'il a joué professionnel pendant 24 ans. Si on pense qu'un attaquant doit avoir de solides qualités de dribble, alors on doit penser à Romario. Une finition de tueur alliée à cette qualité de dribble le hisse à la seconde place de notre classement. Son attitude décontractée et son immense confiance en soi en faisaient un des attaquants le plus dangereux de tous les temps. Il a beaucoup vadrouillé et a connu de nombreux clubs, toujours avec la même efficacité. Besoin d'adaptation ? Non, pas pour Romario, ça ne faisait pas partie de son vocabulaire. Juste besoin d'un but en face. Il a ainsi marqué 772 buts en 994 matchs, dont 55 pour le Brésil. Aujourd'hui, il occupe des fonctions politiques au Brésil. Allez, sans plus attendre, on va découvrir le premier de ce classement. Et si vous vous demandez de qui il s'agit, vous allez peut-être apprendre son nom, car contrairement aux autres, il est bien moins connu. Il s'agit de Josef Bican, un joueur autrichien. Et pourtant, il faut savoir qu'il a été le meilleur buteur le plus prolifique d'Europe 5 années de suite. Ambidextre et très rapide, il faisait quand même 10 secondes 8 au 100 mètres, c'est-à-dire aussi rapide que les meilleurs sprinteurs professionnels de l'époque. Il a surtout joué au Rapid de Vienne et au Slavia Prague, et sa carrière s'étale de 1931 à 1955. C'est le seul homme à avoir marqué 7 buts dans un seul match, et cela à 3 reprises. Avec ses 805 buts en match officiel, c'est le meilleur buteur de l'histoire. Et le ratio est encore plus impressionnant si on sait qu'il n'a disputé que, entre guillemets, 530 matchs officiels. C'est donc une moyenne pour lui, un ratio de 1,52 buts par match. Je vous laisse imaginer ses performances si sa carrière n'avait pas été interrompue par la Seconde Guerre mondiale. Voilà pour ce top 5. Si vous voulez savoir où sont situés Messi et Ronaldo, des buteurs très prolifiques ces dernières années, eh bien ils occuperaient respectivement la 7e et 6e place du classement si ce classement s'étendait au-delà des 5 premiers. Étant encore en activité, il pourrait peut-être grappiller des places à l'avenir. En tout cas, Ronaldo n'en est pas loin puisqu'il a 725 unités à ce jour. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que ce format top 5 vous intéresse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce classement. Pensez à vous abonner
likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour un autre sujet. Prenez soin de vous. À bientôt les amis.